Gerald Ratner est un entrepreneur britannique. Dans les années 80, il crée un véritable empire dans le secteur de la bijouterie. Son innovation, des bijoux bon marché. Sa sauce secrète, des devantures de magasins tape à l'œil comme celle-ci. Aujourd'hui, on va faire une petite analogie entre un centre commercial qui possède des magasins à l'intérieur et une plateforme de freelance qui a un catalogue de freelance. On va se demander qu'est-ce qu'on peut faire en tant que freelance pour rendre la devanture de son magasin la plus attractive possible. Le principe est le suivant. La première étape, ça va être d'identifier les différentes plateformes de freelance qui sont cohérentes par rapport à votre domaine d'activité. La deuxième étape, quant à elle, va être de s'inscrire sur chacune de ces plateformes et de compléter au maximum son profil. La troisième étape, évidemment, ça va être, lorsqu'on va construire ce profil, de mettre en avant chacune de vos expériences qui sont les plus pertinentes par rapport aux clients cibles que vous visez. On va faire une description du travail que vous avez réalisé, précisément. On va mettre un, voire plusieurs liens URL permettant de voir le résultat final de vos travaux. On va demander un avis au client avec lequel on a travaillé. On va mettre des photos du résultat qui ont constitué quelque part votre portfolio. On va utiliser les mots-clés stratégiques témoignant de votre expertise et des technologies que vous avez pu utiliser. On va ensuite regarder les profils de vos concurrents pour voir ce qui marche le mieux pour les autres. Et enfin, on va contacter une personne de la plateforme pour demander une opinion extérieure sur votre profil. Si on analyse le principe d'une plateforme de mise en relation sous le spectre de la théorie des jeux, voilà ce qu'on peut en ressortir. C'est une théorie qui permet de modéliser sans jugement de valeur les différents joueurs, les objectifs de chacun de ces joueurs et les stratégies qui vont en découler. De cette façon, si on connaît les objectifs de chacun, on peut en déduire leur plan d'action et donc avoir un coup d'avance sur eux. On identifie donc 3 joueurs. Le premier, ça va être vous en tant que freelance et bien entendu vos concurrents. Le deuxième, ça va être la plateforme qui va mettre en relation les entreprises et les freelances. Et évidemment, le troisième, vous l'avez deviné, c'est l'entreprise à la recherche d'un consultant, d'un expert pour l'aider à résoudre un problème. Pour vous, ça va être évidemment de gagner une mission, même je dirais d'en gagner le maximum via cette plateforme. La plateforme, ça va être de prélever une commission sur le maximum de missions possibles. Et enfin, l'objectif de l'entreprise, ça va être de trouver un expert compétent en qui elle peut avoir confiance parce qu'il est capable de résoudre le problème auquel elle est confrontée. Ça veut dire que si vous essayez de contourner la plateforme, ils vont s'en rendre compte. Par exemple, en mesurant le taux de gens qui vous contactent et le taux de missions que vous arrivez à signer avec les clients. Donc forcément, si ce taux est très bas, voire inexistant, sur de longues périodes, la plateforme va avoir tendance à vous faire reculer dans les résultats de recherche. Car vous vous éloignez de son objectif qui est à elle de prélever un maximum de commissions. Pourquoi elle vous mettra en avant ? Si vous amenez des deals justement sur les plateformes, comme il est possible de le faire avec certaines d'entre elles, vous serez forcément récompensé. Toute preuve de votre expertise sur votre profil sera évidemment appréciée de vos clients, puisque ça va être sur ces éléments-là qu'ils vont sélectionner votre profil. Toute preuve, encore une fois, de confiance, telle que des avis, des recommandations, forcément vont renforcer votre capital confiance auprès du client. Si vous avez, bien entendu, travaillé pour des clients qui sont connus, on parle dans ce cas-là de social proof, vous serez récompensé puisque vous allez capter un petit peu de ce social proof pour vous. Toute preuve de confiance, avis, recommandations, clients connus pour lesquels vous avez travaillé seront récompensés par les entreprises parce que ça prouve quelque part votre sérieux en tant que freelance. Mettez à jour régulièrement votre profil. Sachez qu'un profil qui n'est pas mis à jour, forcément, on a tendance à croire que, à travers le temps, quelque part, vous n'avez pas gagné en expertise, et du coup, pourquoi est-ce qu'on mettrait une personne qui n'évolue pas, qui n'apprend pas, qui n'avance pas, en avant sur sa plateforme ? Le premier avantage auquel je pense, c'est que une fois que son profil est fait, ça demande assez peu de travail pour le maintenir. Et ça peut constituer une véritable source de clients. Et ça, c'est plutôt cool. Le désavantage qu'on pourrait dire, c'est que
Parfois, le retour sur investissement est peut-être plus long que prévu. On passe beaucoup de temps à travailler son profil, on le polit, on s'assure qu'il soit super, qu'il brille, mais les clients, eux, ils vont arriver peut-être petit à petit. Donc, il faut être patient. Le dernier point auquel il faut être très vigilant, c'est que certaines plateformes vous mettent en concurrence avec des pays qui ont un coût de vie bien inférieur au vôtre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça va être difficile de rivaliser en termes de prix face à des gens qui vivent en Inde ou à Madagascar quand vous vivez en France. Parce que forcément, ils se vendent beaucoup moins cher que vous. Et dans ce cas-là, ça va être difficile de rivaliser. Les plateformes de mise en relation peuvent être de véritables mines d'or pour trouver des clients. Il serait vraiment dommage de s'en priver. Alors surtout, n'hésitez pas, foncez. C'est à vous de jouer maintenant.